Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies avec le Line of Love. Ici, de quoi vous parle-t-on cette semaine? On vous parle d'une triangulaire. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire, donc que vous soyez la pièce, entre guillemets, rapportée, ou que vous ayez, ou que vous soyez en couple et qu'il y ait une pièce rapportée qui vienne perturber, une tierce personne qui vienne perturber votre relation. Donc ici, peut-être que vous allez apprendre justement qu'il y a une tierce personne ou une tierce énergie qui vient perturber votre relation, parce qu'une triangulaire ne veut pas dire forcément qu'il y a une autre personne qui vient perturber la relation de couple. Ça peut être une passion, c'est peut-être votre autre qui a une passion, ou peut-être que vous-même vous avez une passion qui vous prend tout votre temps et vous ne consacrez plus assez de temps à votre couple. Donc vous ou votre compagnon peut prendre, ou votre compagne peut prendre également cette énergie comme si c'était votre maîtresse ou votre amant. Parce que justement, vous le ou la délaissez, entre guillemets, pour vous consacrer à votre passion. Donc ici, vous êtes en triangulaire, en tout cas avec une énergie tierce, que ce soit une personne, peut-être que ce soit une personne de votre famille aussi, pour laquelle que vous aidez beaucoup, pour laquelle vous êtes un peu absent de votre couple pour aider cette personne. En tout cas, ici, il y a une énergie tierce dans laquelle on se sent en triangulaire. Donc, vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez, vous voyez comment vous ressentez aussi vous les choses. Donc ici, oui, il y a une triangulaire. Vous êtes en train de vivre une triangulaire, quelle qu'elle soit. Et on vous dit que vous allez retrouver de la stabilité par rapport à ça. Alors, la stabilité peut dire quoi? Alors, si c'est par rapport à quelqu'un qui met la zizanie dans votre couple, si c'est une énergie d'une personne, si c'est une énergie tierce d'une personne, ici, vous allez retrouver la stabilité, peut-être parce que vous allez reprendre confiance en votre couple. Également, ou peut-être que vous allez, si c'est par exemple une personne de votre famille ou de sa famille qui vous accapare un peu trop, donc peut-être que vous allez dire à cette personne, bah, t'es bien gentil, mais bon, on a une vie, tout le monde a une vie aussi. Donc ici, vous allez retrouver une stabilité, vous allez retrouver un ancrage dans votre vie, et vous allez remettre peut-être les choses, comment dirais-je, vous allez mettre les choses au clair en fait, vous allez peut-être poser des explications, ou en tout cas, vous allez agir justement pour stabiliser la situation également et vous retrouvez une stabilité dans votre couple également. Vous voyez comment ça peut vous parler, ou vous, peut-être qu'ici par rapport à cette triangulaire, si jamais vous êtes dans une véritable triangulaire, eh bien vous allez faire ce qu'il faut. Soit vous allez quitter votre compagne, votre compagnon, ou vous allez lui mettre le marché en main en disant tu quittes l'autre personne, ou sinon c'est moi qui pars. Ou si vous êtes la pièce, ou vous êtes la personne qui est l'énergie tierce, eh bien peut-être que vous allez dire ou tu quittes ton mari ou ta femme, ou c'est moi qui te quitte. Donc, en tout cas, ici, vous avez besoin de retrouver de la stabilité, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre en œuvre des actions pour retrouver de l'équilibre. C'est vrai que la triangulaire, c'est pas facile à expliquer. La triangulaire aussi, l'énergie tierce, ça peut être aussi le travail. Peut-être que vous avez beaucoup de travail et vous délaissez votre compagne, votre compagnon vis-à-vis de votre travail. Donc ici, on recherche des solutions justement pour retrouver de l'équilibre dans son couple également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Ici, on vous parle de solitude. Donc, effectivement, vous pouvez vous sentir seul quand on est dans ces énergies-là, quand on se sent, entre guillemets, délaissé, on se sent peut-être aussi abandonné, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit par rapport à son travail, que ce soit par rapport à une personne de la famille qui accapare le temps, qu'on voit l'autre personne qui peut-être, on se demande est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il reste bien en réunion, est-ce qu'il reste bien à son travail, surtout qu'en ce moment, avec le télétravail, c'est plutôt compliqué. Donc peut-être qu'il peut y avoir aussi vraiment du travail, des déplacements pour ça. Donc ici, on se sent peut-être un peu seul par rapport à la situation. Donc ici, on va observer une période d'introspection pour se poser les bonnes questions, pour se recentrer sur soi, pour se recentrer également sur ce qui est important pour soi également. Donc ici, vous allez vous poser des questions, peut-être que vous allez remettre en cause alors ici, ça peut parler aussi pour les célibataires. Ici, les célibataires, vous allez réfléchir sur votre célibat. Est-ce que vous avez envie de continuer dans votre célibat? Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne? Pour les personnes qui sont en couple ici, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous avez l'impression qu'en ce moment vous êtes en colocation avec votre autre. Donc ici, peut-être que vous allez vous poser des questions. Pourquoi vous en êtes arrivé là? Est-ce que c'est vraiment vous qui êtes dans cette énergie, ou est-ce que c'est vraiment les actes
qui sont posées, qui vous font pencher plutôt, qui vous font penser à cette énergie-là également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, on vous dit vraiment de profiter de cette période de célibat pour vous poser les bonnes... de célibat, non, de solitude également, que vous soyez en couple, hein, ou célibataire, posez-vous vraiment ces questions, remettez-vous en cause pour justement pouvoir changer les énergies, pour pouvoir ensuite passer à l'action et pouvoir remettre les choses en ordre, pour pouvoir vous sentir de nouveau bien ancré dans votre vie et pour vous sentir bien dans votre relation ou bien dans votre célibat et mettre des actions ensuite pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne si vous êtes dans ce cas-là. Et ici, on vous dit que oui, ce moment de solitude, c'est justement le fait de vous poser des questions, le fait de vous recentrer sur vous, de vous réaligner également à vos envies, à ce qui compte pour vous, bah, ça vous apporter de l'abondance. Bien sûr, ça vous apporte de l'abondance parce qu'une fois qu'on aura répondu aux questions, une fois qu'on saura exactement quel chemin on veut prendre, qu'on soit en couple ou célibataire, une fois de plus, bah oui, ça va apporter de l'abondance parce que vous allez passer à l'action. Vous allez regarder les choses sous un angle différent, vous allez prendre du recul par rapport à telle ou telle situation et forcément, bah, vous allez avoir envie d'apporter du changement. Le 5, c'est le changement. Vous allez avoir envie d'apporter du changement dans votre vie par rapport à toutes ces questions, à toutes ces réponses que vous avez trouvées. En tout cas, vous allez savoir ce que vous ne voulez plus, vous allez savoir vers quoi vous voulez aller. Donc ici, si par exemple, il y a 2-3 trucs à changer dans votre couple pour vous ressentir bien de nouveau, bah, vous allez faire des propositions de changement. Vous allez voir si votre autre est dans la même dynamique que vous ou pas, et puis vous prendrez des décisions par la suite. En tout cas, oui, il y a une volonté de changement, il y a une volonté de vraiment d'apporter du mieux dans sa vie. Ici, par rapport à cette triangulaire, bah oui, vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être abandonné ou délaissé, alors que ce soit par quelle que soit l'énergie tierce. Donc ici, vous allez peut-être vous poser, remettre en question certaines choses, vous allez vous poser les bonnes questions. Et il va falloir quand même communiquer, hein, communiquer avec votre autre, hein, que vous soyez l'énergie tierce vous-même ou que vous soyez en couple et que vous ressentiez qu'il y a une énergie tierce. Donc ici, il va falloir vraiment vous poser les bonnes questions, voir ce que vous allez pouvoir mettre en place justement pour communiquer avec votre autre, pour lui faire part de votre malaise et pour pouvoir justement arranger les choses. Et ici, on vous dit que en retrouvant de la stabilité dans votre vie, donc ici, on vous dit avec la stabilité que oui, en remettant de la stabilité dans votre vie, en vous réancrant dans votre réalité, en vous ancrant dans ce que vous voulez, également que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, et ben ça va apporter de l'abondance. Ben oui, à partir du moment où on est bien stable, qu'on est bien ancré dans sa réalité, qu'on sait quel chemin on va emprunter, qu'on sait vers quoi on veut se diriger, ben forcément, on va pouvoir apporter des changements, on va pouvoir passer à l'action pour améliorer sa vie ou en tout cas pour apporter beaucoup plus de gaieté, en tout cas beaucoup plus de joie par rapport à votre couple également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais il y a quand même un gros travail d'ancrage à faire cette semaine et puis aussi un gros travail de remise en question également, pour se poser les bonnes questions justement pour aller vers de l'abondance, pour améliorer les relations avec votre autre, pour poser des actions justement peut-être pour sortir votre relation d'une zone de confort aussi, puis pour changer un petit peu les habitudes, pour renouveler les habitudes également. Et pour les célibataires, ben, on vous dit que vous, en retrouvant l'équilibre par rapport à votre passé, peut-être par rapport à des guérisons que vous avez eues, au fait de vous reposer aussi, de poser les bonnes questions également, ben, vous allez apporter les actions et les changements vont suivre ensuite dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais vraiment, il y a un petit travail à faire cette semaine pour justement pour vous recentrer sur vos envies, sur ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, amis Gémeaux. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un petit conseil ici avec l'oracle des amoureux. Alors que vous dit-on, amis Gémeaux? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, vous connaissez la réponse, vous savez quel acte vous devez mettre en place, vous savez ce que vous devez faire pour justement améliorer le fait que vous vous sentez délaissé, que vous vous sentez seul si vous êtes en relation, et pour le fait de vous sortir de cette solitude si vous êtes, vous, l'énergie tierce également. Voyez où vous vous situez, mais en tout cas, il y a quelque chose, fais ce que tu ressens, bon pour toi, donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, vous avez la réponse en vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous a éclairé et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.
À nous, les balances, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de la salamandre, on vous parle de feu, d'énergie, de mouvement. Donc là, on vous parle d'action. Donc on vous dit qu'il est temps de vous mettre à l'action. Donc pour les célibataires, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ben, mettez-vous à l'action. Hein. Voyez ce que vous pouvez faire pour rencontrer quelqu'un. Donc mettez-vous toutes les chances de votre côté. En tout cas, on vous dit que vous avez le feu, l'énergie, vous avez la passion en vous. Donc on vous dit qu'il est temps de passer, il est temps de bouger pour apporter de l'amélioration de ce côté-là. Si vous êtes célibataire, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et de refaire votre vie, bien évidemment. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit aussi qu'il faut apporter du mouvement à votre relation, peut-être la sortir de sa routine, peut-être qu'il y a une routine qui est peut-être installée, mais qui peut être sclérosante pour votre couple également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il peut y avoir une énergie comme cela. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de bouger, d'avancer pour vous réaliser en fait. Hein. Regardez le personnage ici, il danse. Donc ici, oui, incarner le feu de la passion pour faire bouger votre vie, pour apporter du changement dans votre vie. Ici, donc ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Pourquoi? Pour couper un lien, pour poser vos limites aussi. Alors, tout dépend pour les célibataires qui sont encore attachés à un passé sentimental, qui ont encore une nostalgie, qui ont encore peut-être de la tendresse pour une personne qui font partie de leur passé sentimental. Bah là, on vous dit non, il est temps de couper les liens parce que si vous ne coupez pas les liens, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas vous ouvrir à la nouveauté. Donc ici, il est temps de fermer une porte, il est temps de fermer un chapitre de votre vie pour pouvoir vous concentrer sur le moment présent, pour pouvoir ensuite vous ouvrir à la nouveauté, pour accueillir la nouveauté, surtout si vous avez envie de revivre quelque chose. Hein. Si vous avez envie d'accueillir de la nouveauté dans votre vie également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de couper des liens. Pour les personnes qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, assurez-vous que vous êtes bien guéri, que vous avez coupé tous les liens aussi par rapport à votre passé. On vous dit aussi peut-être qu'il est temps, il faut aussi peut-être poser des limites par rapport à l'autre personne, surtout si vous êtes en début de relation ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Posez des limites en annonçant vos intentions. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, dites par exemple où que vous voulez. Si vous voulez une relation durable, vous dites moi c'est pas une relation d'un soir qui m'intéresse, ou au contraire si c'est une relation d'un soir ou enfin une relation qui dure pas longtemps, il faut que vous soyez aussi sincère. Donc ici on vous dit ça. On vous dit aussi par rapport à votre mise en action, soyez prudent et prudente quand même. Parce qu'ici, c'est quand même le feu de l'action, c'est quand même le feu de la passion. Attention de ne pas être trop passionné, au risque de faire peur à l'autre également. D'accord? Et puis, ne soyez pas aussi trop passionné, au risque de vous emballer et d'avoir des coups de cœur, plusieurs coups de cœur à la suite également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ici, on vous parle de poupée vaudou, on vous parle de rancune, de vengeance et de pardonner. Oui, alors pour d'autres ici, on vous dit rien ne sert d'avoir des rancunes, de maintenir une rancune, de vouloir vous venger d'un partenaire ou d'un ex-partenaire aussi. Et on vous dit qu'il faut mieux pardonner. Alors n'oubliez pas, comme je vous dis souvent, hein, ça revient souvent, mais il n'y a rien de mieux. Qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. C'est pas parce que vous pardonnez que vous oubliez. Et c'est pas parce que vous pardonnez que vous allez retourner avec cette personne également. Vous voyez qu'en fait, il y a une nuance aussi. Hein. N'oubliez pas que le pardon est nécessaire. C'est pas un cadeau que vous faites à l'autre, mais c'est surtout un cadeau que vous faites à vous. Le pardon va montrer quoi? Va montrer que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. À partir du moment où on est prêt à pardonner, ça veut dire que on lâche prise sur ce qui n'est plus en fait. On lâche prise sur ce qui a pu avoir de désagréable à vivre, ce qui a pu faire de la peine également. Ça veut dire que bah oui, ça y est, on tourne la page, on pardonne et on se pardonne à soi aussi parce que des fois on peut se culpabiliser pour dire mais pourquoi je suis allée, je savais que j'aurais pas dû y aller, mais non, on s'en fout. Vous y êtes allé, ça sert à rien d'avoir des regrets ou des remords. C'est fait, c'est fait. Donc maintenant, pardonnez-vous. Au contraire, voyez ça comme une expérience. Alors vous allez me dire oui, bah, pour certains vous allez me dire oui, mais c'est une expérience malheureuse. Non, ne voyez pas ça comme ça. Voyez ça comme une expérience. Oui, ça a pu être très douloureux, ça peut être vraiment très peut-être même été très très malsain, mais ça vous sert d'expérience, ça vous sert d'apprentissage. Vous savez que maintenant, dès que vous aurez un drapeau rouge qui vous fera penser à cette relation-là, vous n'irez pas, vous ne retournerez pas avec une personne comme ça. Vous avez cette alerte. Donc vraiment, prenez conscience que vous avez
fait un apprentissage. Donc, il est temps de pardonner et de tourner la page si vous voulez vous ouvrir à la nouveauté. Pour les personnes qui sont en couple, qui se sont disputées aussi, on vous dit arrêtez les rancunes, essayez d'avoir une explication au calme et ensuite pardonner aussi. Ça sert à rien non plus d'aller trop dans la bouderie ou dans la rancœur également. Il vaut mieux percer l'abcès et avoir une bonne discussion pour pouvoir passer à autre chose. Donc, pardonner. Pardonner pourquoi ? Pardonner pour accéder à un renouveau. Alors ici, il peut y avoir un pardon. Peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous avez rompu aussi. Il y a eu peut-être eu des séparations parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez été déçu et vous avez préféré rompre. Mais là, on vous dit de pardonner, peut-être parce que l'autre personne va essayer elle va vous demander pardon. Elle va dire mais non, mais moi je t'aime et tout ça. Donc si vous voyez que vous avez toujours les mêmes sentiments, pardonnez. Parce qu'ici, on vous dit pardonner parce qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous. Donc oui, pardonnez à ce que vous avez vécu pour repartir sur un nouveau pied. Par rapport à si vous voulez recommencer une relation, si vous voulez donner une seconde chance à une relation, ou pour d'autres qui ne veulent pas donner une seconde chance à une relation, mais qui veulent passer à autre chose, et bien oui, il est temps de pardonner pour pouvoir accueillir le renouveau, pour accueillir un nouvel amour, pour accueillir une nouvelle personne qui vous apportera cet espoir de créer une nouvelle relation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vraiment, le pardon il va être nécessaire si vous voulez aller vers quelque chose de nouveau ou vous voulez aller dans la seconde chance avec la personne de votre cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quand même un gros travail à faire sur le pardon. Et c'est ce qu'on vous dit ici, on insiste, soyez dans le mouvement pour aller pardonner. Ça ne sert à rien d'aller dans la rancune et dans la vengeance. Donc peut-être que certains, vous aurez envie de vous venger, mais est-ce qu'au final, est-ce que ça fera revenir la personne ? Non, je pense pas. Au contraire, ça pourra peut-être la persuader de rester loin de vous. Est-ce que ça vous apportera un soulagement de vous venger sur le moment? Peut-être. Est-ce prêt? Posez-vous la question. Est-ce que vous ne regretterez pas ensuite? Donc ici, vous voyez dans quelle énergie vous êtes par rapport à ça, mais le mieux est quand même de pardonner. Faites attention à l'énergie du feu, parce qu'il peut nous permettre par la passion, on peut aller se venger. Donc là, essayez d'utiliser le feu dans l'action de pardonner. Ici, vraiment, recentrez-vous par rapport à ça. Ce sera beaucoup plus constructif pour votre avenir amoureux et pour pouvoir passer à autre chose ou pour pouvoir accorder une seconde chance à une personne de votre cœur. Ici, on vous dit qu'il est temps de couper des liens. Alors, soyez prudent et prudente par rapport à quelqu'un qui va rencontrer dans votre vie. Avancez pas à pas, parce que peut-être que l'autre personne aussi sera écorchée vive. Moi, avec la tamée, ça me fait penser à ça. Peut-être que l'autre personne sera écorchée vive, comme vous avez pu l'être, ou peut-être que vous l'êtes encore, mais en tout cas, il est temps maintenant, oui, de couper les liens par rapport à votre passé. Ne soyez plus écorché vif, surtout si vous voulez aller vers ça, si vous voulez vers la construction, si vous voulez aller vers le renouveau de votre vie sentimentale. Donc pour les personnes qui étaient peut-être en break, on vous dit ici de poser des limites. Poser des limites. Si vous voulez retourner avec cette personne, il est temps. Et si vous voyez que cette personne, elle ne respecte pas les limites, et à ce moment-là, il sera temps de prendre une décision définitive. Donc ici, on vous dit qu'il y a un renouveau, qu'il y a de la fertilité. Oui, pour les célibataires, on vous dit qu'il est temps de couper les liens également. Les liens par rapport à votre vécu sentimental passé pour vous ouvrir à la nouveauté, pour vous ouvrir à quelqu'un qui arrive. Et ce sera une relation fertile, donc ce sera une relation il y aura une attirance, il y aura un amour réciproque également, ce sera pour avancer ensemble, ce sera pour construire quelque chose vraiment de joli ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, il est temps de couper des liens pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale également. Donc vous êtes encouragé à agir aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuellement. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle des amoureux? On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Donc, il est temps, oui, d'agir pour vous. Oui, le pardon, c'est pour vous. Couper des liens, c'est pour vous permettre d'avancer également, pour vous ouvrir au renouveau et à l'espoir également. Donc ici, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc accordez-vous du temps, rien que pour vous, amis Balance, justement, pour prendre les bonnes décisions, pour pardonner, pour poser des limites, pour couper des liens, justement pour accueillir ce renouveau qui vient vers vous. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo.
N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos cartes, vos messages avec Love Gold. Ici, on vous parle de courage, de force et de rapidité. D'accord? Donc ici, il y a vraiment... on vous demande vraiment de... Alors, soit vous allez repartir à en chasse, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller chasser une proie, il y a quelqu'un qui vous intéresse, donc vous avez repéré quelqu'un, vous allez aller dans la séduction, vous allez vouloir séduire cette personne. Soit ici, on vous demande d'être fort et forte vis-à-vis d'une situation aussi, par rapport peut-être à une rupture. Donc ici, il y a vraiment on vous demande du courage. En tout cas, il peut y avoir quelque chose aussi de rapide qui va arriver dans votre vie. Et ici, on vous dit d'être dans la gratitude, dans le respect également. Soyez dans le respect de vous-même, en fait. Hein. Soyez dans le respect de vous-même, respectez vos valeurs, respectez vos croyances aussi, ne dérogez pas à ça. Ici, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être authentique et d'être vraiment loyal envers vous. Soyez aussi dans la gratitude, remerciez pour ce que vous avez reçu déjà en amour, jusqu'à présent, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Remerciez par rapport à ça. Dites merci pour tous les bienfaits que vous avez eus. Peut-être aussi dites merci pour cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et que vous allez entre guillemets vouloir chasser, qui va être votre entre guillemets votre nouvelle proie, en tout cas qui éveille un intérêt chez vous également. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler, vraiment comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas oui, ici soyez courageux et soyez aussi dans la gratitude par rapport à ce que vous avez également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit de vous sentir léger et légère. Bah oui, par rapport aussi, soyez courageux, soyez courageux par rapport à une séparation, mais on vous demande ici d'être léger et légère. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à votre vécu. Lâcher prise aussi peut-être parce que vous êtes en attente d'une réponse d'une personne. On vous dit, vous avez fait une proposition, vous êtes en attente de la réponse, lâchez prise. Maintenant, c'est fait. Maintenant, de toute façon, vous n'avez plus qu'à attendre la réponse. Si c'est non, vous lâchez prise et vous passez à quelqu'un d'autre, vous vous concentrez sur une autre personne, sur une autre énergie, ou si c'est oui, et bien maintenant vous pourrez passer à l'action également. Mais en tout cas ici on vous dit vraiment de lâcher prise, vraiment d'être, oui, d'aller dans le sens du courant. Donc ici, ne rentrez pas en résistance par rapport à une situation aussi qui a pu se passer. Peut-être par rapport à une séparation également. Donc on vous dit maintenant, laissez aller, lâchez prise. Si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Oui, vous y avez cru. L'autre personne, il y a cru certainement aussi. Il y a quelque chose qui a fait que ça s'est cassé. Peut-être que la personne elle s'est dit qu'il y aurait eu trop d'obstacles sur votre route. Peut-être que vous vous êtes dit il y a trop d'obstacles sur la route. Peut-être qu'ici il y a eu un égrégore négatif qui s'est créé au-dessus de votre relation également. Donc vous voyez comment ça peut parler. Mais en tout cas, on vous dit maintenant d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter ce qui se passe aussi dans votre vie et de suivre le courant. Ayez cette curiosité d'aller dans l'accompagnement de jolies choses qui vont vous arriver tôt ou tard de toute façon. Soyez léger et légère. En plus, avec la plume, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, vraiment, ayez confiance. On ne vous a pas oublié. Alors, s'il y a eu des disputes aussi par rapport à votre autre, on vous dit essayez de dédramatiser les choses, essayez de prendre du recul, lâcher prise par rapport à ça, essayez de prendre du recul pour regarder aussi son point de vue, pour prendre en compte le point de vue de l'autre personne également. En lâchant prise, vous allez regarder les choses sous un angle différent et peut-être que vous allez comprendre peut-être sa réaction, ce qui vous permettra ensuite d'ouvrir de la communication également. On vous dit ici que vous êtes quand même protégé par rapport à tout ça. Et on vous parle ici, oui, lâcher prise par rapport à un faux visage, à quelqu'un qui se cache. Alors peut-être quelqu'un qui s'est caché, c'est peut-être pour ça que ça a provoqué une rupture. Donc ici, peut-être que vous avez cherché à comprendre et en cherchant à comprendre, en tout cas, cette personne, à un moment donné ou à un autre, a montré son vrai visage. Et c'est là que vous avez dit, bon, je n'insiste pas dans cette relation, je lâche prise. Parce que toutes les questions que je me posais, ou en tout cas toutes les interrogations que j'avais, forcément, maintenant, je comprends que cette personne n'était pas franche avec moi. Elle n'était pas, elle avait un masque. Elle me disait ce que j'avais envie d'entendre.
et c'était uniquement pour obtenir certaines choses de moi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler également. Ou attention, peut-être que c'est vous aussi qui avez porté un masque, vous êtes en train de porter un masque. Alors, le masque, ça peut être aussi pour se protéger. Hein. C'est pas uniquement pour faire du mal et cacher la vérité à l'autre. C'est aussi pour se protéger. Le masque, ça peut être un bouclier. Je porte un masque, je ne montre pas réellement qui je suis parce que je veux me protéger. J'ai peur d'être blessée. J'ai peur d'être déçue aussi. Donc là, si c'est vous qui portez ce genre de masque, on vous dit, oh là là, lâche prise, laisse-toi aller, vis ce que tu as à vivre. Et tu verras bien, ça serait dommage de se mettre des freins, de se mettre un masque, une armure, et de s'empêcher de vivre quelque chose de bien, parce que à aucun moment vous serez vous-même, à aucun moment vous serez authentique, et forcément à un moment donné la personne le ressentira, et là et là vraiment vous empêchez votre relation de naître, d'éclore et d'avancer sainement également. Surtout si la personne vous intéresse. Donc ici, oui, lâchez prise, ne mettez pas de masque, ou si cette personne porte un masque, et ben lâchez prise. Vous voyez dans quelle situation vous êtes, ami Verseau. Donc ici, on vous dit, soyez courageux et lâchez prise. Donc ici, par rapport à une situation, par rapport à une situation qui vous pose problème, peut-être c'est par rapport à une séparation également, on vous dit soyez courageux, vous avez la force nécessaire pour surmonter cette épreuve, et on vous dit lâchez prise, de toute façon, ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Si c'était écrit comme ça, c'est que cette personne ne vous était pas destinée, tout simplement. Vous avez vécu quelque chose de sympa, vous avez quelque chose de beau, vous y avez cru, c'est bien, mais n'oubliez pas une chose, que toute personne qui rentre dans votre vie, c'est soit une leçon, soit une bénédiction. Et dans les sentiments amoureux, souvent, là, une personne qui est de passage, entre guillemets, de votre vie, même si ça a duré 2-3 ans, hein, c'est quand même quelqu'un qui ne reste pas dans votre vie, c'est une personne qui vous apprend des choses, qui vous permet d'expérimenter des sentiments aussi, et surtout, elle vous prépare à la personne suivante, à la personne qui va rentrer, la personne suivante qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, lâchez prise, laissez-vous aller, suivez le courant, ne rentrez pas en résistance, et quand on parle de chasse, à mon avis, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie. Alors, soit cette personne vous a déjà remarqué et vous allez être, entre guillemets, sa proie, hein. Soit c'est vous qui l'avez remarqué et vous allez, oui, lâcher prise par rapport à votre passé et vous allez vous lancer justement dans la chasse pour aller conquérir cette personne. Ici, on dit soyez dans la gratitude, soyez dans le respect de vous-même, justement, par rapport, en vous respectant, vous détecterez les personnes qui sont fausses, les personnes qui ne sont pas sincères vis-à-vis de vous, les personnes qui cachent leur vrai visage, qui cachent leurs vraies intentions également. Bah oui, plus on se connaît, plus on est sincère avec soi, plus on s'aime aussi, parce que c'est en se respectant et en sachant ce que l'on veut vraiment, on va éviter les personnes qui ne sont pas fidèles déjà envers elles-mêmes et qui vont et de toute façon vous allez les détecter, vous allez être vous aurez un détecteur justement à double visage. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, ami Verseau, mais en tout cas oui, en tout cas vous êtes protégés. Donc ici ayez confiance et écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit aussi avec la plume. Allez, on va aller voir ici le conseil avec l'oracle des amoureux. Donc, quel est votre message ici? Exprime ta gratitude, on l'avait la gratitude, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Avec la chasse, hein, il y a une bénédiction d'amour qui arrive vers vous, on vous dit que vous êtes protégé, donc il n'y a pas de souci, on est bien en raccord. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc oui, digérez ce que vous avez à digérer pour celles et ceux qui sont en séparation, qui se sont séparés. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye.